Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 11 février et on commence le je ne sais plus combienième vlog. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai fait tchoum. Bon, alors, c'est la semaine prochaine qu'on commence le cal. Attendez que je regarde. Non? Enfin, pour moi, parce que moi j'ai dit quoi? On est le mardi 11 et puis vous... Oh oui, 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 oui. Bon, alors... Au moment où on parle, enfin où je parle, où vous aurez, non pas où je parle, au moment où vous aurez cette vidéo, on débute le cal Monstera. Je vous remets une photo. C'est un pull de Marie-Amélie. Marie-Amélie Design, c'est un modèle gratuit en français. Et voilà, donc je rappelle, comme je l'ai rappelé dans le vlog dernier, si vous êtes intéressé pour participer au cal, donc il faut tricoter ce cal avec n'importe quelle laine de votre choix. Il n'y a pas de problème. Je cherche la date de fin, je ne sais plus. Voilà, vous tricotez ce pull. Ouais, voilà. Et puis, vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous participez. Moi, ça me donnera une idée. Alors, par contre, la date de fin, j'ai dû la noter quelque part. Je l'ai notée la semaine dernière. Non, ça, c'est les soirées avec les copines. On ne voit pas jusqu'en mai, si. Ben alors, ah, le 1er juin. Ben ouais, le dimanche 1er juin, fin du cal. Moi, je suis en train de teindre les laines pour moi, mais c'est décidé. Je vais le tricoter en comme ça. Alors, pour le coloris principal, je vais utiliser du Mérignisant coloris Livre Rose. Et pour le jacquard, j'utilise aussi du Mérignisant coloris Crépuscule Pourpre. Voilà, je trouve que ça va être pas mal. Au début, je vous disais, j'avais l'idée de faire en comme ça. J'avais l'idée de le faire avec le coloris Au Calme. Je trouvais ça magnifique. Et il y avait quelqu'un dans le vlog qui m'avait dit, ça serait pas mal comme ça. Et j'ai réfléchi et oui, c'est comme ça que je vais le faire. Donc voilà, je teins ma laine là, et puis voilà, quand ça sera fait, eh ben, on commence eh ben, aujourd'hui pour vous. En attendant, il faut que j'avance mon châle, enfin mon wrap, le Golden Fish, ouais, Memory de Casapinka. Donc que je fais aussi dans le cal. Dans le cadre du cal magie que j'ai organisé. Donc là par contre c'est un cal où il faut utiliser absolument une des 3 couleurs. Soit le mythe du magicien, soit baguette magique, soit magie céleste. Il en reste très très peu dans ma boutique. Le but c'est de tricoter ce que vous voulez avec une de ces laines et que une, que deux, que 3 ou que une avec une autre mélangée de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il n'y a aucun souci. Et la fin, c'est le 30 mars, je crois. Donc, moi, je vous montre. Donc, la semaine dernière, j'ai mis le truc, le marqueur ici. Ça veut dire qu'hier soir, j'ai fait ça. Voilà. Là, je vous le montre comme ça. Là, je commence une partie de rayures avec ces 2 couleurs. Voilà. Je dois avoir 14 ou 15 rayures à faire. Là, on voit mal, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ce qui fait 4 répétitions. Il m'en faut ouais, 14 ou 15, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, j'aimerais vraiment le tricoter. Je ne vais pas le finir. Faut pas rêver. Enfin, quoique. Des fois, je m'épate moi-même. Mais là, non, non, non. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal à tricoter. Là, je suis, enfin, je regarde, je suis là. Donc, j'ai effectivement 15 fois en tout à faire ces 4 rangs. Après, il faut break enfin, couper les fils. Human, bah, ça, je m'en fiche. Après, j'ai encore, oula, 34 rangs à faire. Ah, ils vont être intéressants, ceux-là. Ça y est, ça change du jersey, enfin, du point endroit ou du point envers. Là, il y a tout un tas de trucs. Ça va être bien. Donc là, il y a 40 rangs à faire une seule fois. Après, j'ai 2 rangs à faire
Sortine. C'est combien ça? C'est 13 ou 16? 13. 13. 13 fois. Après, j'ai encore 4 rangs à faire 9 fois, 9 fois, enfin bref, plus une, 10. Après, j'ai encore 10 rangs à faire twice, 10 twice, donc 10 fois de plus. Oh oui, bah non, je ne vais pas finir là. Bon. Après, j'ai encore 8 rangs à faire 8 twice, 8, 8. Ah oui, bah non, bah non. Puis après, il y a encore 24 rangs en pas endroit envers. Ah oui, bon, on peut finir. Mais il faut que j'avance. Il faut que j'avance. C'est tout le temps, je vous dis... Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. J'aime bien avoir 2 en cours, mais j'aime pas avoir 2 en cours. En fait, quand j'ai un en cours, j'aime bien pouvoir changer quand j'ai envie. Et quand j'ai 2 en cours, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Donc, mais de toute façon, non, je commence mon Monstera aujourd'hui pour vous. Donc, vous verrez mon début la semaine prochaine, du coup. Sinon, j'ai rien à vous montrer d'autre à part ma lecture. J'en ai parlé un petit peu sur Christelle B, mais j'en reparle un peu là parce qu'il est tellement bien. La femme de ménage de Frida McFadden. Ah, il est trop bien. Il est trop bien. C'est donc une femme de ménage qui est employée dans une maison où il y a le papa, la maman, la petite fille. Voilà, je vous avais dit, la maman, elle est complètement timbrée. La petite fille, elle fait peur. C'est comme un fantôme. Elle est habillée comme un fantôme. Elle se comporte très bizarrement. Elle est très désagréable. Et donc, voilà. Et franchement, la femme de ménage, elle ne sait plus trop comment réagir. Elle dit amen, elle dit oui à toutes les idées aussi farfelues les unes que les autres qui lui passent par la tête à la patronne. Toutes les contradictions qu'elle peut lui dire. J'ai mon dessin qui se décolle. Le dessin de Cataleya, pas ça. Et ouais, elle lui dit de faire quelque chose, elle fait, après elle l'engueule parce qu'elle lui a dit de pas le faire, tout ça. Enfin, c'est une catastrophe. Et on arrive après dans la deuxième partie. Partie 2. Et là, je ne vais pas vous le dire parce que pour celles et ceux qui ont envie de le lire, mais non, je ne vais pas en dire plus parce que je vais donner des indices sinon, puis je suis tellement nouille, je vais me tromper. Voilà, alors sinon, je rappelle juste aussi que mes calendriers de l'Avent et les box de l'Avent seront en vente sur le site à partir du 1er mars. Attendez, je reviens, je prends juste mon cahier à colorier. Que le modèle d'inspiration sur le résultat de vos votes sera celui-là. Et qu'il y aura un châle, c'est pas un châle, je fais un modèle, je tricote un modèle pour faire en cale toute la période de l'Avent à partir de ces couleurs-là, du calendrier de l'Avent et des box, ou des box. Et ça sera une étole. Étole, écharpe, on peut appeler ça un peu comme on veut. Donc voilà. Donc on m'a déjà demandé, Christelle, est-ce que je peux déjà te payer par chèque tout de suite pour en réserver un? Parce que, comme d'habitude, il est possible de l'acheter directement par la boutique ou de le payer plusieurs fois. De le payer en plusieurs fois par chèque. Dans ces cas-là, il faut me contacter directement. Par contre, je ne prends pas les plusieurs fois par PayPal. Comment vous dire? J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que je peux t'acheter ?» C'est un kit couverture en plusieurs fois par PayPal. J'aime pas trop ça déjà parce que moi, je suis pas garantie d'avoir l'argent après. C'est en plusieurs versements. Donc, je dis « Bon, allez, je te fais confiance. » J'ai eu l'argent, hein, pas de problème, aucun souci. Par contre, il a fallu que je réclame à chaque fois. Donc ça, c'est un peu embêtant, j'aime pas ça. Donc voilà, donc c'est en plusieurs fois par chèque. Franchement, le nombre de chèques que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, enfin, voilà. Il y a des gens l'année dernière qui m'ont fait je ne sais combien de chèques de 20 €. Il n'y a pas de souci, je comprends. Je comprends tout à fait que c'est un budget, que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Moi-même, si j'étais pas teinturière,
Bah si, je me l'offrirais, mais en plusieurs fois aussi, quoi, par chèque. Et ça, c'est pas possible sur la boutique. Je ne pense pas. Quand on va sur PayPal, des fois, il y a des paiements 4 fois sans frais sur PayPal. Je ne sais pas, moi, si c'est disponible sur quand on passe par ma boutique, parce que j'ai pas accès à ça, moi. Je sais pas, en fait. C'est une histoire entre vous et PayPal, en fait. Je sais pas. Donc voilà, donc celles et ceux qui veulent payer par chèque, recontactez-moi à partir du 1er mars, peut-être légèrement avant, parce que je vais me fixer, enfin je suis en train de voir les différentes versions que je vais faire. On m'a demandé plusieurs versions, parce qu'en fait je fais donc un calendrier avec 24 mini et un 100 grammes à la fin. Enfin, 24 mini, 20 grammes. Et le 25 décembre, vous avez un 100 grammes. Peut-être que je ferai aussi 25 mini. Ça coûtera moins cher. Mais on m'avait demandé aussi à faire des 50 grammes. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop. Parce que oui, je vais le faire. Je vais le faire. C'est pas ça le problème. C'est que le problème, c'est que mon étole sera à tricoter avec les écheveaux du calendrier. Et peut-être que c'est embêtant pour vous d'entamer un écheveau de 50 grammes. Vous comprenez? Enfin, voilà. Alors, peut-être que je mettrai des 20 grammes au début du cal pour faire le calendrier. Et qu'après, les couleurs qu'on n'utilisera pas pour cette étole, je les mettrai en 50 grammes. Donc, il sera forcément plus cher. Mais peut-être que ça pourra arranger certaines personnes, parce que j'ai déjà eu des demandes là-dessus en me disant c'est bien les 20 grammes, mais s'il y avait des 50 grammes, on pourrait plus tricoter quelque chose de notre choix après, un pull ou... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je réfléchis à ça et je réfléchis à la manière de comment les mettre. Voilà. Je ne sais pas non plus pour l'instant dans quel ordre je vais disposer mes couleurs pour dire... non, pour rien dire du tout, parce que je veux pas, je dis rien. Je garde cette réflexion pour moi. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviendrai vous voir plus tard. Coucou, on est lundi. Je suis prête. Je suis prête pour commencer le cal demain. J'ai bobiné mes écheveaux. Attendez, je vous montre, ils sont là. Voilà. J'ai bobiné. J'ai imprimé le patron. J'ai pas imprimé ni la première ni la dernière page parce que bah ça sert à rien quoi. Donc voilà, moi aiguille 3, oui, 26 mailles. Je vais faire, j'hésite entre la taille 90 et 100. Je vais peut-être faire en aiguille 3,5 la taille 90. Comme ça, il va être légèrement, voilà, il va être légèrement plus grand. Parce que le 100, j'ai peur qu'il soit trop grand. Puis j'aime bien, moi, quand c'est bien serré. Donc voilà, donc tout est indiqué là. Après, vous avez les explications. Là. Bah voilà, il faut, ouais, tout ça quoi. Et on a le diagramme à la fin qui est vachement bien. Il est clair, il est grand. Et bah c'est parfait quoi. Donc je commencerai demain. Voilà, ça c'est fait, ça c'est prêt. Ah tiens, je vais vous montrer, j'ai fait des petits lots de mini, les 4 nouvelles couleurs que j'ai sorties, on me les avait demandées, alors voilà, je les ai faites. Donc c'est des 20 grammes, Mérinos nylon, c'est bah, si vous, pour tricoter des chaussettes, ou enfin n'importe, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'allais dire un truc, ça sera dans la catégorie chaussettes. Kit chaussettes. Il y aura le lien dans la barre de description. Et voilà, ce sera dans les kits chaussettes, ces petits 4 mini là. Alors sinon, mon châle. Alors il a avancé. Ah, vous allez être fiers de moi. Enfin, moi je suis fière de moi. Alors, mon petit marqueur, il était là. Et j'ai fait tout ça. Sans me tromper. Voilà, on le voit plus. Il est où? Il est là. Tellement c'est long. J'ai bien bossé, hein. J'ai bien travaillé. Alors là, ici, eh ben, attendez, on en était où que je vous montre ce que j'ai fait? Oui, on en était là. Donc là, c'était toute une série de rayures, ici.
Ici, c'était un diagramme de la dentelle, quoi. Super simple. Ah ouais, on voit bien sur le noir. Voilà. Mais au blocage, ça refait tout, quoi. Et là, j'attaque du point mousse. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, je vais eh ben, tiens, on va changer le marqueur. Je vais en tricoter un petit peu cette semaine, mais je vais surtout essayer de bien commencer le pull. Alors, attendez que je le mette du bon sens. Oh, il reste ouvert. Oh, puis avec les ongles, là, j'arrive plus à rien. Je peux coller mon rendez-vous. Elle va me raccourcir tout ça. Ah, non, c'est bon. Voilà, je l'ai remis là. Comme ça, vous verrez la prochaine fois, bah, dans le prochain vlog, bah, quand je commencerai le prochain vlog, je n'y aurai pas touché. Parce que j'aurai commencé mon pull. Donc, voilà. Sinon, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que j'ai des laines à vous montrer? Non. Ma couverture, elle est encore là. Faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe. Faut que je la mette... Franchement, ça m'embête de la bloquer. Bah, je préférerais attendre le printemps. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça dans les commentaires. Et je me suis dit, bah ouais. Alors, je vais rentrer les fils. Enfin, les fils sont rentrés. Je les rentre au fur et à mesure, moi. Je vais les couper, assez long, pour qu'au blocage, quand je le ferai plus tard. Et je vais la mettre sur mon canapé comme ça. Voir si ça me gêne vraiment le fait que là, ce soit un peu gondolé. Mais vous m'avez donné plein d'astuces, avec un crochet, tout ça. Donc, ouais. Et puis, si ça me gêne pas, moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas m'embêter. Bah non, sinon... Bah si, il y a des trucs, là. Attendez, ça, c'est ça. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est pas tout à fait. C'est pas fait encore. Ça, c'est du Mérinos Sport. Coloris friandise. Mais il est pas mis en écheveau. Ça, c'est quoi? Du Méribambou friandise aussi. Donc ça va être mis en boutique. Méribambou friandise. Méribambou tout le bleu du ciel. Ah, bah oui, mais je suis bête. J'ai plein de coloris uniques à vous montrer. Oh! Alors, les coloris que je vais vous montrer, ils seront dans la catégorie coloris unique, la première catégorie de la boutique. De toute façon, je vous mets ça en barre de description aussi. Donc, il y aura un Stellina. Donc, c'est un Stellina coloris acanthe, mais il devait avoir des foirages. Donc, moi, j'ai reteint par-dessus. Et ce qui fait que ça ressemble à un acanthe, mais ce n'est pas un acanthe. Mais à voir comme ça, hein, oui, on a l'impression. Vraiment. Donc, voilà, on voit bien le Stellina, là. Ça, c'est beau, ça. En rupture de stock, le fournisseur. Chiant. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas des coloris uniques. Méribambou rêve dans la forêt. Donc, c'est un vert. Alors, normalement, le rêve dans la forêt, eh ben, il est comme ça. Il est plus comme ça. Mais en bambou, ça donne pas pareil. Ça donne plus sur le gris. Ça tire sur le gris. Mais si vous avez la bonne couleur, en fait. Ouais. Ouais, quoique, non, parce que quand on met un gris à côté, on voit qu'il est gris. Là, ça fait quand même plus vert. Mais voilà, en bambou, ça donne pas tout à fait pareil. Donc là, on a un deuxième coloris unique. Stellina, donc ça ressemble à la... Non, c'est pas Rêve dans la forêt, celui-là. Non. Forêt noire. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. C'est forêt noire. Non, Rêve dans la forêt, bah je sais pas où il est. Je regarde dans ma boutique, je ne vois plus en avoir de fait. Donc ça ressemble à Rêve dans la forêt, mais vous voyez qu'il y a du noir avec. Donc voilà, ça c'est un coloris unique. Autre coloris unique, un mérignisant. Un mérignisant un peu violet noir, avec des reflets un peu plus clairs. Vous voyez? De rose un peu, quoi, mais c'est léger. Hein. Ça, je crois que j'en ai... Alors, j'en ai qu'un. Là, on a un autre coloris unique. Oui. Ça entre le fuchsia et le acanthe. C'est un mérini. Un mérignisant aussi. Donc, je vais bien tout préciser dans la boutique. Hein. Je vais prendre les photos et je vais écrire numéro 1, tout ça. Enfin, je vais me débrouiller, vous n'allez pas vous tromper. Voilà, on a ça en coloris unique aussi. Non, ça, c'est pas un coloris. Ah oui, oh là, ça, c'est beau, ça. J'en ai deux comme ça et un comme ça. Alors, attendez, ça, on a deux mérignisants coloris uniques. Alors, ceux-là, ils sont beaux. Donc, voilà, il y a du vert, du bleu, du turquoise et il y a des speckles. Des speckles vert très foncé.
Donc là, j'en ai 2 comme ça. Et j'en ai un, mais c'est un Mérimohair. Donc 56% mérinos, 44% mohair. Donc ça, par contre, j'en ai qu'un. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore en coloris unique? Ah oui, celui-là, il est beau aussi, celui-là. C'est quoi ça? C'est du... Ah oui, du mérinos cachemire nylon, en sport. Donc ça peut ressembler au coloris électromagnétique. Mais voilà, je l'ai beaucoup plus foncé parce que c'est pareil, ça va foirer. Donc il y a plus de nuances de bleu foncé dedans aussi. Mais il est très joli celui-là. Donc ça, c'est un coloris unique. Sinon, en coloris pas unique... Ouais. En coloris pas unique, j'ai du mérinos cachemire soie encre bleue. Alors, vraie couleur, ouais. Si, c'est ça. C'est bleu marine, quoi, en fait. Donc, il y a ça. Et puis ça. Ça, c'est pas coloris unique non plus. La moutarde me mentonnait en mérinissant. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oui, sinon, les autres, c'est les mêmes. Voilà. C'est ça. Donc, moi, je vais faire les photos demain pour que vous ayez ça dans la boutique quand le vlog il sort. Voilà. Bon, je vais ranger ça après. Je vais arrêter le vlog ici. J'ai un peu de retard dans mes commentaires. Bah, sur Christelle Tricotte, ça passe. Mais sur ma chaîne Christelle B, ça passe plus du tout. Je suis complètement à la ramasse. Mais je vais rattraper mon retard. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Et je vous remercie encore d'être présent. Regardez tous les vlogs, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut!